Bonsoir, bienvenue dans votre journal de l'été de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Au sommaire ce soir, 3e épisode de notre série consacrée au château. Direction la forteresse de Guise, dans l'Aisne. Dans la Somme, à quelques kilomètres d'Amiens, nous irons cueillir fruits et légumes dans les jardins de Saint-Gratien. Et pour débuter, hier, à l'occasion de la dernière journée des Fêtes de la Mer, petite croisière à bord de l'Artémis. À peine embarqués, les passagers sont mis à contribution. Huile de coude demandée pour hisser les voiles à bord de l'Artémis. Ancien baleinier transformé en cargo puis en navire de croisière en 2001. Évasion de quelques heures, vent force 3 à 4, ça bouge un peu. Aux commandes, Mario, capitaine de l'Artémis depuis 1 an. Naviguer avec le public sur des sorties à la journée, c'est agréable parce que nous avons des personnes différentes à chaque fois à bord. Et la nuit, le bateau est libre. Les séjours sont parfois plus longs, mais déjà, sur ces courtes balades, heureux sont ces navigateurs d'ailleurs et d'ici. Je suis née à Boulogne en fait, donc du coup c'est mon coin. Et puis je suis jamais sortie du port en fait sur un 3 mâts comme ça, donc je dirais que c'est génial. Il y a la grandeur du bateau et puis tout ce que ça évoque, l'imaginaire. Voilà, moi je rêve depuis que j'ai acheté ma place, je suis en plein rêve. Encore un succès pour cette 7e édition des Fêtes de la Mer de Boulogne. Rendez-vous est pris pour l'été 2017. Il était en hauteur pour regarder les ennemis arriver. Le château, il est solide parce qu'il est fait en pierre. Est-ce que ça vous aurait plu de vivre au Moyen-Âge ? Non. En pays Thiérache, dans l'Aisne, sur 17 hectares, la forteresse de Guise raconte 1000 ans d'histoire et d'architecture. Là-haut, sur la colline, un donjon de bois, désormais en grès des Ardennes. Pour que le site ne s'éteigne pas, l'histoire est aussi humaine. Guise est gérée depuis plus de 60 ans par une association, le Club du Vieux Manoir, fondée par Maurice Duton. Directeur du château, Nicolas Méneret accueille toute l'année bénévoles et chantiers de jeunes pour l'entretien des lieux. La transmission des savoirs et des savoir-faire, c'est quelque chose de central dans notre association, qui est une association d'éducation populaire. On peut y apprendre à poser des pavés, on peut y apprendre à faire du jardin, on peut y apprendre à faire des visites, on peut apprendre à faire de la couture. Dans un monument, il y a 1001 choses à apprendre. Et chacun et chacune, quelles que soient ses envies, quelles que soient ses motivations, peut venir apprendre des choses au château. T'amènes du renfort. Ouais. Ils vont te donner un coup de main. Ah, c'est bien. Oh, c'est bien, c'est super. Qu'est-ce que vous aimez ? Tout, la vie en plein air, les camps avec les jeunes d'été. Vous n'avez pas de jardin chez vous ? Ah non, on n'a pas de jardin, on a juste une petite cour, donc on a des fleurs. Et vous tassez. Vous avez l'impression de faire quelque chose de bien en venant travailler ici ? Oui, parce que si je fais quelque chose, je reviens ici dans 2-3 ans. Je dirais à mes enfants, c'est moi qui ai fait ça, ceci, c'est moi qui ai fait ce pavage, c'est moi qui ai fait les joints. Et voilà. Bombardée durant la Première Guerre mondiale, la forteresse n'est pas totalement détruite, mais l'État la met en vente en 1923. Les lieux se dégradent alors, difficile à imaginer quand on voit son bon état aujourd'hui. Détail des visites à l'appui. Il y avait un seigneur dans le château. Il y avait un seigneur et justement on va aller au donjon pour voir son lieu d'habitation. À la base, on est à 6 mètres d'épaisseur. Vous vous rendez compte ce que ça fait ? Et ensuite, au sommet, on est à 5 mètres d'épaisseur. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit une vraie cuisine ? Vas-y, jeune homme. Une table. Une table. Alors, tout le mobilier était construit en bois. Le bois, ça pourrit, donc on n'a plus de meubles. Voilà. Qu'est-ce qui manque d'autre ? Vas-y. Un four. Mais si nous avons un four, il est juste ici. C'est un site qui a plus de 1000 ans d'histoire, qui a été extrêmement modifié. Et c'est ce qui rend difficile à comprendre, notamment pour des jeunes enfants,
que tout ne soit pas au même niveau, c'est parce que justement il y a eu donc, cette occupation militaire tout au long de l'histoire, ce qui a marqué fortement l'aspect du site. Et donc on a évolué, on a modifié tout en fonction des progrès technologiques, militaires. De Guillaume d'Anjou au XIIe siècle, au club du Vieux Manoir aujourd'hui, l'avenir de la forteresse de Guise continue à se bâtir. Mettre la main à la terre, ramasser soi-même ses fruits et légumes. Soucieux d'une alimentation plus saine, beaucoup de Français s'adonnent à la cueillette. Sur ce terrain de jeu de 15 hectares, une cinquantaine de variétés différentes. T'as pas besoin du couteau, Arthur? Ça va aller? Oui, ça va. J'aime bien venir ici parce que c'est du terrain, tout de suite on fait tout, je veux dire, c'est frais et je me régale, quoi. À la tête de l'exploitation, Vincent Liénard. Avec lui, ils sont 8 à la belle saison pour entretenir le potager et le verger. Les produits phytosanitaires sont réduits au strict minimum. On a choisi de ne plus cultiver les tomates en plein air pour s'exempter du mildiou. Donc le mildiou est propagé par les pluies. Pareil, le contrôle des pucerons se fait naturellement par des parasites de pucerons. Ensuite, vous voyez, au sol, on a mis un paillage. Ça évite de mettre également des herbicides. Certains jours, jusqu'à 400 personnes se pressent dans la petite boutique. Alors on va peser. Ah, en effet, quelle belle récolte. Intéressant par rapport au supermarché, non. Je pense que les prix sont un petit peu plus élevés, mais je pense qu'on va manger de la qualité. Et pour ceux qui voudraient ajouter le beau au bon, la cueillette de Saint-Gratien permet aussi de composer ses propres bouquets. Merci de votre attention. À demain, 19h15. Tout de suite, la météo des plages et retrouvez-nous sur l'application France 3 Régions.